Bonjour, bienvenue à l'orientation du département de réinsertion et de réinstallation de Journey's End. Aujourd'hui, nous allons faire les choses suivantes. Nous allons vous enseigner les compétences et le savoir-faire pour s'ajuster à votre nouvelle vie ici aux États-Unis. Nous allons aussi vous habiliter pour pouvoir réussir dans cette transition. Nous allons aussi promouvoir l'égalité d'accès aux opportunités qui sont offertes à vous lorsque vous utilisez nos services et les services communautaires ici à Buffalo. Nous allons aussi vous aider à devenir autonome et autosuffisant et vous encourager à devenir un membre actif dans votre nouvelle communauté. Lors de cette orientation aujourd'hui, nous adresserons spécifiquement le rôle du département de réinsertion de Journey's End, le rôle et les responsabilités de votre chargé de dossier, les services essentiels que vous allez recevoir lors de votre période de réinsertion, vos responsabilités et vos droits, et la sécurité personnelle et individuelle. L'Organisation internationale pour les migrations, le Service mondial de l'Église et Journey's End vont travailler tous ensemble dans le but de vous aider dans votre dossier et votre situation de réinsertion. Les chargés de dossier, le coordonnateur de soutien au logement, l'adjoint de programme, les interprètes, les directeurs, les bénévoles, les parrains ou les mentors, et vous vont tous travailler ensemble pour vous aider à devenir autonome et autosuffisant ici aux États-Unis. Vous recevrez des services pendant 90 jours. Ces services sont conçus pour pouvoir répondre à vos besoins fondamentaux. Veuillez comprendre que ces services que vous allez recevoir peuvent varier selon la taille de votre famille, la disponibilité de ces services lors de votre arrivée et des besoins individuels. Il est possible que vous ayez besoin d'un peu de temps pour vous adapter et vous installer ici aux États-Unis et s'habituer à la vie ici. C'est aussi possible que vous allez prendre un peu de temps ou que la famille prendra du temps à trouver une maison, un travail, une voiture et l'éducation que l'on désire. Commencer à zéro dans un nouveau pays peut être difficile et très laborieux. Donc, soyez patient. Il peut s'avérer qu'il faudra un peu de temps pour atteindre ces buts. Nous sommes ici pour vous aider dans ce processus. Pour commencer, nous allons aborder le soutien des besoins fondamentaux que vous pouvez anticiper à recevoir de Journey's End. On vous donnera un domicile en sécurité avec des meubles basiques et des articles ménagers. C'est possible que ce soit un hôtel au début. On vous donnera du liquide ou de l'argent lorsque vous arrivez. On vous donnera aussi à manger, des habits, des articles pour bébé et autres articles fondamentaux. Vous recevrez aussi une subvention pour réfugiés. C'est une répartition unique de 1 225 $ par personne. Cette subvention ne sera pas donnée en liquide.
Cet argent de la subvention sera utilisé pour les dépenses du domicile comme les dépôts de garantie et le premier mois du loyer. Journey's End garantira le premier mois de loyer et le dépôt de garantie. Votre maison ou domicile aura des articles basiques et fondamentaux qui seront achetés pour vous ou donnés en tant que don. Votre argent achètera aussi de la nourriture, des habits et sera utilisé pour les frais de transportation. Vous pourrez dépenser votre argent de la subvention à votre propre gré et discrétion. Tout argent de la subvention aux réfugiés qui n'a pas été dépensé à la fin des 90 jours sera donné en forme de chèque. Il est possible qu'il y ait de l'argent additionnel dans le cas d'urgence. S'il vous plaît, ouvrez un compte en banque pour garder votre argent en sécurité. Si vous gardez votre argent à la maison ou au domicile, celui-ci peut être volé. Les banques peuvent vous aider à créer un compte bancaire et à économiser et épargner de l'argent pour une voiture ou une maison. Vous aurez déjà votre I-94, votre visa de séjour ou document de liberté conditionnelle. Lorsque vous arriverez, on vous donnera une carte d'autorisation d'emploi. Votre chargé de dossier vous aidera à faire la demande pour le numéro de sécurité sociale et pour votre carte d'identification de l'État de New York. Il peut s'avérer que ces documents peuvent prendre du temps à arriver à votre destination. Soyez donc patient, votre chargé de dossier vous actualisera. Votre chargé de dossier s'assurera continuellement de vous référer à des rendez-vous médicaux et de vaccination, des rendez-vous d'emploi, à l'inscription d'école K12 et à des opportunités d'éducation pour adultes comme les classes d'anglais. Votre chargé de dossier peut aussi vous référer à des services de violence domestique, à des rendez-vous au département de véhicules motorisés et à des services juridiques qui sont autres que l'immigration, comme les services juridiques de divorce, criminel ou du tribunal ou la cour en matière de logement. Journey's End vous aidera aussi à faire la demande à plusieurs programmes de prestations de l'État comme SNAP, qui est aussi connu comme les food stamps ou les timbres alimentaires. HIP, c'est une assistance financière qui vous aide à payer le chauffage pendant l'hiver. Medicaid, ce qui vous donnera accès à de l'assurance médicale qui est gratuite ou qui a un coût très bas. Les prestations publiques, si vous avez droit, et qui sont des prestations qui vous offrent de l'argent additionnel pour votre loyer et facture, et finalement la sécurité sociale si vous en avez le droit. Il est possible que vous avez le droit de recevoir des prestations additionnelles. Adressez cela avec votre chargé de dossier
et votre chargé de dossier DSS pour avoir plus d'informations. Ok, maintenant nous allons aborder le sujet de vos responsabilités maintenant que vous êtes arrivé et vous habitez aux États-Unis. Vous avez le devoir de prendre certaines responsabilités pour devenir un individu autonome et autosuffisant pour atteindre vos objectifs. Assumer ces responsabilités non seulement vous aidera à devenir autonome et à atteindre vos objectifs, mais aussi vous aidera à avoir un niveau de vie et une qualité de vie meilleure ici aux États-Unis. Apprendre l'anglais vous facilitera la vie à trouver un travail, à reprendre ses études, à parler aux personnes de l'école de vos enfants et rencontrer de nouvelles personnes. Apprendre et savoir comment prendre le bus pour aller du travail et l'école peut vous aider à devenir indépendant. Se connecter aux membres de la communauté comme les propriétaires du logement ou du loyer, votre chargé de dossier DSS, votre école et l'école de vos enfants est tout aussi important. Vous avez l'obligation d'apprendre la loi des États-Unis, comme par exemple se munir à tout temps de ses papiers d'immigration. Apprendre et connaître la culture des États-Unis vous aidera à comprendre et s'entendre avec vos voisins et nouveaux amis. Il est aussi important de connaître les façons avec lesquelles on peut assurer la sécurité des membres de sa famille et soi-même. Vous avez aussi certaines responsabilités juridiques. Vous devez repayer l'emprunt de voyage au terme de la date que le IOM vous a donnée. Dans le cas où vous avez une préoccupation ou le souci de ne pas avoir assez d'argent pour payer la facture IOM chaque mois, adressez ceci avec votre chargé de dossier pour qu'il puisse vous aider à faire un budget. Vous pouvez aussi appeler l'IOM et leur expliquer votre situation et leur demander de réduire la facture pour chaque mois. Lorsque vous déménagez, vous devez actualiser et informer le département de Homeland Security, le DHS, et le USCIS en utilisant le formulaire AR11. Votre avocat et chargé de dossier peut vous aider avec cela. Vous devez à tout temps vous munir de votre papier et documents d'immigration avec vous. Cela inclut votre I-94, votre SIV, votre visa, vos documents de liberté conditionnelle et votre green card, la carte verte. Vous avez la responsabilité et le devoir de montrer n'importe quel agent de police vos papiers. Si vous êtes un homme entre l'âge de 18 et 26 ans, vous devez vous inscrire au service sélectif. Votre chargé de dossier vous aidera avec tout cela. Vous devez vérifier si vous avez reçu du courrier tous les jours. Écrivez votre nom sur la boîte aux lettres pour s'assurer que vous recevrez
votre courrier. Certains documents importants comme des factures, les green cards, de l'information concernant vos prestations, des documents d'école ou informations médicales seront transmises par courrier. Si vous ne comprenez pas votre courrier qui est en anglais, votre chargé de dossier vous aidera. Organisez-vous, gardez tous les documents importants et courriers au même endroit. Maintenant, nous allons aborder le sujet de la sécurité personnelle. Il est très important de protéger ces données personnelles et financières. Ne partagez aucune information ou donnée au téléphone à moins que ce soit à quelqu'un ou une entreprise que vous connaissez ou à qui vous faites confiance. Cela inclut votre numéro de sécurité sociale, vos données SNAP, comme les timbres alimentaires ou les données Medicaid, numéro de compte bancaire et nom de compte bancaire, numéro de compte, numéro de PIN ou de code personnel ou information d'immigration. Il y a beaucoup d'arnaques aux États-Unis. Il est régulier de recevoir des appels téléphoniques d'arnaque. Des personnes vous appelleront et vont essayer de vous voler vos informations et vos données personnelles. Si quelqu'un vous appelle et vous demande ces informations et ces données, s'il vous plaît, avisez votre chargé de dossier. Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, comme un incendie au domicile, ou vous avez été victime d'un crime, ou vous avez un problème soudain et très sérieux de santé, appelez le 911. La police vous aideront avec les crimes comme les vols ou la violence domestique. Les pompiers vous aideront avec les urgences de santé, mais aussi avec des incendies ou même des fuites de gaz. Les services d'urgence médicaux EMS vous aideront avec les problèmes de cœur, des hémorragies et des saignements sévères, des difficultés respiratoires et d'étouffement. Dans ces cas-là, appelez le 911. Et vous pouvez dire en anglais, s'il vous plaît, aidez-moi. Please help me. Mon adresse est, my address is, et donnez votre adresse. Et je parle telle langue. I speak, et énoncez votre langue. La police, les pompiers et les services d'urgence médicaux EMS ont l'obligation de vous fournir un interprète par téléphone ou en personne. N'appelez pas le 911 si vous vous sentez un peu malade ou avez besoin de voir votre docteur de famille ou primaire. Dans ces cas-là, vous pouvez attendre avant de voir votre docteur. Appelez-les et prenez rendez-vous. Si vous pouvez marcher, conduire ou prendre un taxi au bureau, au cabinet de votre docteur ou de la clinique ou au cabinet de soins d'urgence mineurs, vous devriez faire ceci au lieu d'appeler le 911. Les villes sont toujours plus susceptibles d'avoir des niveaux plus hauts de crimes et d'activités violentes. Un crime peut prendre lieu n'importe où et il est donc important d'être conscient et vigilant de ses alentours.
Certains types de crimes peuvent inclure le vol, le cambriolage, le trafic de drogue et de personnes. Une des meilleures manières pour se protéger est d'ouvrir un compte bancaire et de garder son argent à la banque. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de garder du liquide en grande quantité à la maison ou de marcher dans la rue muni de grandes quantités d'argent. Lorsque vous sortez ou vous n'êtes pas à la maison, munissez-vous seulement de petites quantités de liquide sur vous. Laissez vos objets de valeur à la maison et toujours munissez-vous de copies de vos papiers d'immigration ou de documents importants si vous en avez besoin pour un rendez-vous ce jour-là. Vous devriez aussi vous munir d'une carte d'identification de l'État avec vous à tout temps et une autre pièce d'identité avec une photo. Vous pouvez laisser votre carte d'autorisation d'emploi, votre green card, votre passeport avec votre visa et votre carte de sécurité sociale à la maison dans un coffre-fort ou un lieu sécurisé. Il est possible que vous ayez besoin de ces documents pour un rendez-vous, mais généralement, au quotidien, il est très rare d'en avoir besoin. Fermez à clé vos portes lorsque vous conduisez aussi. N'achetez pas de drogue ou autres articles de personnes qui les vendent dans la rue. Soyez vigilants lorsque vous marchez et ne marchez pas tout seul pendant la nuit ou dans un lieu inconnu. Lorsque vous êtes à la maison, fermez les portes à clé et les fenêtres du rez-de-chaussée. Rappelez-vous, ne gardez pas chez vous des articles de valeur ou des grandes quantités de liquide et d'argent à la maison. Surveillez vos enfants lorsqu'ils sont à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Ne les laissez pas jouer près ou dans la rue. Une bonne partie des conducteurs de voitures conduisent bien trop vite ici. Soyez donc vigilants lorsque vous êtes dans la communauté. Ne vous munissez pas de larges sommes d'argent et liquide et faites vos courses et achetez dans des magasins et des personnes que vous connaissez. Préservez vos documents personnels et si vous les perdez, avisez votre chargé de dossier tout de suite. Ne nagez pas dans n'importe quelle partie de la rivière Niagara. Cette rivière a un courant très très fort et vous pouvez vous noyer. Les chutes du Niagara, Niagara Falls, font partie de la rivière Niagara et c'est une des chutes les plus grandes du monde. Nous vous conseillons à ce que vous appreniez et que vos enfants apprennent à nager. Il y a des classes offertes dans les centres communautaires locaux. Élever ses enfants aux États-Unis peut être très différent comparé au pays d'où vous venez. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas taper ou faire du mal aux enfants. C'est contre la loi de faire du mal aux enfants, même s'ils se sont mal comportés. Beaucoup de personnes ont l'obligation juridique d'appeler la police si ils pensent que vous faites du mal à vos enfants ou à votre enfant. Ces personnes peuvent inclure les docteurs, les voisins, les enseignants, les chargés de dossier et la plupart de celles-ci veulent seulement garantir la sécurité de vos enfants.
Il se trouve qu'il y a d'autres manières pour discipliner ces enfants qui ne leur font pas du mal. Par exemple, vous pouvez prendre leurs appareils électroniques ou les empêcher ou ne pas les laisser jouer avec leurs amis. Nous avons des classes de parentage et des groupes de soutien disponibles. Demandez à votre chargé de dossier si vous êtes intéressé à prendre ces classes. C'est vraiment mauvais de taper son mari ou sa femme aux États-Unis. Cela s'appelle la violence domestique et c'est contre la loi. Vous n'avez pas aussi le droit de taper les parents, les grands-parents ou autres personnes qui habitent avec vous. Retenir de l'argent, de la nourriture, des médicaments ou de l'aide médicale est aussi considéré de l'abus et est illégal. La police vous arrêtera si ils pensent que vous avez commis de la violence domestique. Si vous êtes victime de violence à la maison ou au domicile, Journey's End peut vous aider. Parlez à votre chargé de dossier ou enseignant ou ami ou quelqu'un à qui vous faites confiance. Si vous craignez pour votre vie, appelez le 911 et la police vous aidera. Le rôle des femmes ici aux États-Unis peut être différent qu'au pays. Ici, la plupart des femmes travaillent à l'extérieur du domicile. La plupart des femmes et des filles doivent aller à l'école et beaucoup choisissent d'aller à l'université. Beaucoup de femmes ont des emplois importants comme docteur, avocat ou enseignant. Il est possible que vous ayez un patron qui est une femme lorsque vous trouvez un travail. C'est contre la loi de discriminer contre les femmes et les filles aux États-Unis. Il y a beaucoup de personnes qui sont LGBTQ. Cela veut dire qu'ils s'identifient en tant que lesbiennes, gays, bisexuels, trans ou homosexuels ou autres. Être LGBTQ+ est normal et acceptable. C'est contre la loi aux États-Unis de traiter quelqu'un différemment parce qu'il s'identifie en tant que LGBTQ+. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes croyances, mais vous devez respecter les identités des autres personnes. Il peut s'avérer que certaines personnes utiliseront des pronoms différents comme she, elle, he, il, they, il, au pluriel. Certaines personnes peuvent apparaître comme des garçons, mais peuvent s'habiller comme des filles. Tout ça est absolument normal ici, et vous ne devez pas faire des commentaires négatifs selon leur apparence, ou discriminer contre des personnes à cause de cela. Si vous êtes LGBTQ+, et aimerez rencontrer d'autres personnes dans la communauté, parlez à votre chargé de dossier, enseignant ou autre personnel de l'équipe Journey's End. Beaucoup de personnes ont le besoin de voir des docteurs pour des maladies de tout type. Certaines personnes peuvent se sentir tristes, préoccupées ou en colère et ont peut-être besoin de voir un docteur pour recevoir de l'aide. Le trauma peut causer de la douleur et des sentiments qui font peur. Le trauma est causé par la guerre, le viol, la torture, la violence et d'autres choses que vous avez peut-être vécues ou vues.
votre chargé de dossier et votre docteur peut vous aider et pourra peut-être vous envoyer à un docteur spécialiste pour plus d'aide. Le chargé de votre dossier vous emmènera à votre premier rendez-vous médical qui s'appelle un contrôle médical ou contrôle de santé. Vous aurez l'occasion de demander des questions sur les vaccins, comme pour celui du Covid et autres. Vous pourrez aussi demander des questions sur les médicaments, la douleur, les maladies, la tristesse ou d'autres maladies de trauma, la contraception, la planification familiale et beaucoup d'autres choses. Le chargé de votre dossier s'assurera que vous aurez un interprète pour vos rendez-vous médicaux. Une autre présentation qui a comme pour sujet la santé suivra celle-ci. Journey's End vous aidera à trouver votre premier domicile ou appartement aux États-Unis. Il est possible que vous allez devoir peut-être vivre dans un hôtel jusqu'à ce que la maison ou l'appartement soit trouvé pour votre famille. Votre premier domicile ne sera peut-être pas votre domicile de vos rêves. Si vous n'aimez pas votre maison, nous ne serons pas en mesure de vous trouver une autre maison. Donc, soyez patient, votre prochaine maison peut être celle que vous aimerez un peu plus. Si vous avez des difficultés avec le propriétaire de la maison, adressez cela avec le chargé de votre dossier. Votre domicile ne devrait pas avoir de souris ou de rats ou d'insectes. Votre maison devrait avoir du chauffage, de l'eau froide et chaude, de l'électricité et des lumières qui fonctionnent, une cuisinière, un réfrigérateur, un lavabo, une douche et des toilettes, et des fenêtres qui fonctionnent, qui peuvent s'ouvrir et fermer, et des portes qui peuvent être fermées à clé. Si vous avez besoin de déménager, parlez à quelqu'un à Journey's End avant de le faire. Une autre présentation sur le logement suivra. Journey's End vous aidera à trouver un travail aux États-Unis. Votre premier travail ne sera peut-être pas le travail que vous voulez ou l'emploi que vous aviez eu avant de venir aux États-Unis. Il sera peut-être nécessaire de reprendre ces études pour acquérir l'emploi que vous désirez. Apprendre l'anglais vous aidera à trouver un travail qui paye mieux. Une autre présentation sur l'emploi sera offerte plus tard. Votre chargé de dossier vous montrera comment prendre le bus. On vous montrera le chemin pour arriver au bureau de Journey's End pour l'école, pour les services d'emploi et les réunions avec le chargé de votre dossier. Vous pouvez prendre le bus pour aller au travail, l'école, au cabinet du docteur ou beaucoup d'autres endroits. Apprendre et savoir comment prendre le bus vous aidera à devenir indépendant. Les prestations d'État vont peut-être vous offrir une carte d'abonnement autobus et votre chargé de dossier peut aussi vous donner des laissez-passer ou des tickets aussi. Si vous voulez apprendre à conduire aux États-Unis, vous devez d'abord prendre un examen en écrit et obtenir votre permis d'apprenti conducteur du département de véhicules motorisés de l'État de New York.
Vous ne pouvez pas conduire sans avoir un permis de conduire aux États-Unis. Si vous avez le permis d'apprenti conducteur, vous devez avoir une personne qui a son permis de conduire dans la voiture avec vous à chaque fois que vous conduisez. C'est un crime de conduire sans son permis de conduire. Si vous avez une voiture, vous devez être assuré, et cela aussi est la loi. Journey's End peut vous aider à prendre le rendez-vous des examens du département de véhicules motorisés. Certaines personnes aiment pêcher. Par contre, certains poissons de la région de Buffalo peuvent être toxiques si on les mange. Il est possible que lorsque l'on pêche dans certaines rivières et lacs de la région Western New York, certains poissons pêchés peuvent contenir des résidus chimiques à l'intérieur d'eux. Ces résidus chimiques qui sont toxiques, on ne peut pas les voir ou les goûter ou les sentir. Si vous voulez pêcher ici, s'il vous plaît, demandez plus d'informations pour savoir comment le faire tout en sécurité et ne pas nuire sa santé. Il est courant aux États-Unis d'avoir des animaux domestiques. Les chats et les chiens sont les animaux les plus communs ici aux États-Unis. Vous verrez fréquemment certaines personnes marcher avec leurs chiens. Les chiens sont supposés être attachés en laisse lorsqu'ils sont à l'extérieur de la maison. Si vous avez un animal domestique, s'il vous plaît, gardez-le à la maison et stérilisez ou castrez-le. C'est contre la loi de laisser ces animaux dehors dans le froid ou dans les températures très chaudes. C'est aussi contre la loi de faire du mal aux animaux. Si vous faites cela, on vous les enlèvera et il est possible que l'on vous inculpe d'un crime. Il est tout à fait acceptable de demander de l'aide à des personnes à qui vous faites confiance ici. Vous pouvez demander de l'aide ici à l'équipe de Journey's End ou à des voisins que vous avez connus, à des enseignants, à des membres de la communauté culturelle et d'organisations religieuses. Faire la rencontre de nouvelles personnes et connaître sa communauté est intégral pour pouvoir profiter de sa vie aux États-Unis. Journey's End vous aidera à inscrire vos enfants à l'école, mais nous offrons aussi l'école pour les adultes. Les programmes d'éducation de Journey's End fournissent les compétences dont vous aurez besoin pour un emploi ou pour reprendre ses études ou aider ses enfants avec leurs écoles et beaucoup d'autres choses. Vous pouvez prendre des classes pour apprendre l'anglais au niveau débutant, intermédiaire et avancé. Nous offrons aussi une classe d'équivalence au lycée et des classes préparatoires pour l'examen de citoyenneté et l'entretien. Vous aurez une autre présentation sur les options éducationnelles plus tard. Journey's End vous aidera à inscrire vos enfants à l'école, mais nous offrons aussi l'école pour les adultes. Les programmes d'éducation de Journey's End fournissent les compétences dont vous aurez besoin pour un emploi
ou pour reprendre ses études, ou aider ses enfants avec leurs écoles, et beaucoup d'autres choses. Vous pouvez prendre des classes pour apprendre l'anglais au niveau débutant, intermédiaire et avancé. Nous offrons aussi une classe d'équivalence de lycée et des classes préparatoires pour l'examen et l'entretien de citoyenneté. Vous aurez une autre présentation sur les options éducationnelles plus tard. Si vous avez besoin d'aide avec quelque chose et n'arrivez pas à prendre rendez-vous avec votre chargé de dossier, laissez-lui un message. Il est possible que le chargé de votre dossier ne soit pas toujours disponible pour vous aider car ils ont beaucoup de clients à aider. S'il vous plaît, s'ils ne vous répondent pas, appelez votre chargé de dossier et laissez-lui un message vocal ou envoyez-lui un message texte en expliquant ce dont vous avez besoin. Cela peut paraître impoli de laisser un message vocal ou d'envoyer un message texte qui explique ce dont vous avez besoin sans avoir fait la connaissance de la personne, mais cela est la méthode préférée. De cette façon, le chargé de votre dossier peut écouter le message vocal que vous lui avez laissé ou lire le message texte que vous lui avez envoyé et pourra savoir tout de suite comment adresser ce dont vous avez besoin. Prendre un rendez-vous avec le chargé de votre dossier entre les heures de 9h du matin et 5h de l'après-midi est la meilleure façon d'entrer en contact avec le chargé de dossier. Malheureusement, les chargés de dossier ne sont pas disponibles toute la journée, 24 heures sur 24. Dans le cas où votre besoin n'est pas critique ou urgent, le chargé de dossier aura peut-être besoin de 2 à 7 jours pour adresser votre appel et votre besoin. Aujourd'hui, nous avons vu quel est le rôle du département de réinsertion, le rôle du chargé de votre dossier et de Journey's End. Nous avons aussi décrit les services que vous allez recevoir lors de votre période de réinsertion, vos droits et vos responsabilités. Nous vous avons aussi donné des informations additionnelles sur quoi s'attendre dans votre vie aux États-Unis.